Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. Et merci infiniment pour avoir cliqué sur ma vidéo, mais surtout pour venir partager ce petit moment avec moi, bien sûr. Donc on va découvrir ces premières énergies pour le mois d'octobre 2023. Pour les Sagittaires solaires, ascendant, Lune et Vénus. Et donc on va demander au guide les énergies disponibles pour vous. C'est parti. Alors dans la coupe, nous avons la confiance. Je me fais confiance, c'est le premier pas vers mon essence divine. Bien évidemment, vous voyez, on monte l'escalier, on se fait confiance. Peut-être y a-t-il des doutes en ce moment pour certains Sagittaires qui vont cliquer sur cette vidéo. Dans le dos de deck, nous avons l'archange Gabriel qui est auprès de nous, mes amis, pour ces prochaines semaines. Donc n'hésitez pas à lui parler, à essayer de communiquer avec lui, parce que l'archange Gabriel m'assiste dans ma création. J'ai un véritable talent artistique. Il y a des artistes sagittaires, des talents créatifs, des capacités artistiques, toutes ces choses-là, et puis de beaux projets en relation, peut-être bien pour certains d'entre vous. Très bien. Je prends l'énergie principale et ici on vous envoie le chakra du troisième œil, donc des Sagittaires bien connectés. On vous demande bien évidemment avec ce chakra, à part le fait de peut-être avoir besoin de faire un nettoyage énergétique, un nettoyage de chakra, un alignement, de plus vous connecter à votre intuition, à la petite voix de votre âme, parce qu'elle peut vous être bien utile dans ces prochaines semaines. Je me fie à mon intuition, à ce que je vois et ressens intérieurement. Mon troisième œil s'ouvre de plus en plus. Donc magnifique message, ce message central pour vous. C'est le numéro 14. Je vais vous lire le message de cet auteur parce qu'ils sont très bien formulés. J'entends mon chakra du troisième œil me parler à tout moment. Je suis la seule personne à l'entendre. Lorsque je l'écoute, alors je sais que je suis sur le bon chemin, celui de ma reconnexion avec mon âme. Je suis en pleine ouverture spirituelle. Si je tire cette carte, c'est que j'ai une merveilleuse intuition. Je dois l'écouter et la suivre, car elle me guide divinement bien. Je suis clairvoyante. Aujourd'hui, je libère et nettoie mon chakra du troisième œil avec l'aide des anges. Je demande à l'univers d'ouvrir ma perception sensorielle. Chère âme Sagittaire, en nettoyant ce chakra, tu nous entends avec ton cœur. La phrase qu'il vous envoie est « J'apprends à écouter ma voix intérieure ». Donc attention aux signes, attention aux synchronicités, attention à vos rêves, mais surtout, écoutez la voix de votre âme. Pour ceci, vous pouvez aussi vous connecter à une méditation, vous faites une méditation, vous vous connectez avec le monde subtil et à votre essence divine. Donc, premier conseil de vos guides ici, on va maintenant revenir un peu plus dans le monde concret avec les lames majeures du tarot des archanges et découvrons ces premières énergies disponibles pour vous. Coupe. Dans la coupe, nous avons les amants. Alors, de très belles histoires d'amour sont ici relatées, bien évidemment. Peut-être des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps pour certains d'entre vous, mais aussi une dualité. Peut-être des Sagittaires qui ont le cœur qui balance entre deux personnes, mais aussi le fait de devoir prendre une décision pour changer ou une situation ou quelques conditions que ce soit. Une dualité. Et vous voyez, la carte vous dit pour choisir, écoutez votre cœur et aussi, bien évidemment, votre intuition. Donc, signe des Gémeaux et de la Vierge, dans le dos de deck, nous avons cette belle roue de fortune. Donc, je pense que des changements, même peut-être des déménagements, des changements au niveau cœur, au niveau professionnel, au niveau financier, ou même des projets personnels. En tous les cas, on rentre dans une bouffée d'air pur, si l'on peut dire,
un nouveau cycle, un nouveau départ pour certains d'entre vous qui vont cliquer sur cette vidéo. Parfait, magnifique, regardez-moi ça, quelle belle lecture. Alors là, vraiment, je pense qu'il y a des changements tout à fait lumineux. Il pourrait y avoir, pour parler de la sphère professionnelle et financière, des nouveaux engagements de toute façon en général, quels qu'ils soient. Et au niveau professionnel, je pense qu'il peut y avoir des mutations, des expatriations et le fait de devoir changer son domicile pour certains d'entre vous. Très très belle avancée et évolution de carrière ici prévue. On vous dit de ne rien lâcher de toute façon pour ceux à qui ça ne va pas arriver tout de suite, parce que vous êtes guidé, l'étoile est sortie pour vous dire que vous atteindrez cet objectif et votre cœur touchera du doigt ce qu'il désire. Donc de très belles énergies qui nous parlent de succès, d'avancement, d'engagement et de concrétisation vraiment avec une évolution de carrière, une reconnaissance publique, des améliorations financières, des promotions, des primes. Parce que comme vous pouvez le voir, nous avons le chariot, le hiérophante, le soleil, la roue de fortune et l'étoile. C'est vraiment une très très belle lecture à cet instant T. Donc ça nous promet toutes ces choses-là en fait, hein, de beaux avancements dans votre vie. Vous allez vous engager. Pour certains, ça sera au niveau sentimental, bien évidemment. Des pax, aller vivre ensemble, même peut-être l'achat, la vente d'une maison où on change son domicile, où on plante la crémaillère. Il y a des voyages, il y a des moments vraiment très heureux avec vos êtres chers. Et puis pour les célibataires, il est fort possible qu'il y ait la rencontre d'une nouvelle personne. Une personne dans la sincérité, hein, quand même, des sentiments. Et puis sensuelle et beaucoup de passion. Des couples qui filent doux vraiment et qui sont très heureux ici relatés pour l'instant en tous les cas. Surtout que l'étoile nous parle bien de garder la foi, de garder l'espoir, mais nous parle aussi de Sagittaire qui bien sont bien connectés avec leur enfant intérieur, se sentent en plénitude et en harmonie dans ces prochaines semaines. L'étoile vous dit qu'il y a la naissance de quelque chose, je pense, un nouveau projet, quelque chose qui vous fasse vibrer ou une nouvelle rencontre sentimentale. Ce peut être aussi des Sagittaires, par exemple, s'il y en avait à la retraite aussi, hein, pourquoi pas, qui s'expatrient, hein, qui vont vivre à l'étranger. Mais il y a de très très belles choses, que ce soit au niveau de voyage, au niveau de changement de domicile, de projets personnels. Les engagements sont là, les officialisations sont là, autant au niveau sentimental qu'au niveau professionnel. De très belles énergies, vous commencez un nouveau cycle avec brio. Hein. Là, franchement, on ne peut pas rêver mieux. Hein. Je vais vous donner les signes: Cancer, Taureau, Gémeaux, Capricorne et Verseau pour si ça résonne en vous. Découvrons le reste des énergies avec le tarot, toujours. Celle-ci a volé toute seule, regardez, c'est encore l'étoile. Hein. Donc, vous êtes plus que guidés et protégés, mes amis, et sur le bon chemin. Il peut y avoir tout à fait ces capacités artistiques, ces capacités créatives et des professions en tant que telles. Mais aussi, bien sûr, ça pourrait nous parler de professions en lien avec la guérison en général, l'aide à la personne, que ce soit des thérapies holistiques ou la médecine plus conventionnelle. Et puis, certains Sagittaires qui ont des blessures émotionnelles, qui sont en guérison actuellement. Ok. Allez, découvrons tout ceci. On a le fait d'avoir besoin de se connecter à son intuition encore et toujours. Il pourrait y avoir aussi des nouvelles d'une personne. Alors, si c'est au niveau professionnel, peut-être qu'on vous offre cette promotion et que ça vient de la main d'une femme. Sinon, des possibilités d'avoir à faire une formation pour ce nouveau départ ou de repartir un peu sur les bancs de l'école. Mais pour moi, le message est clair ici. Connectez-vous à votre intuition, à votre sagesse et à vos connaissances pour aller de l'avant, mes amis. Des améliorations financières sont encore ici. Il faut faire des projets à long terme. Et je vois aussi que pour certains Sagittaires, ils sont en guérison, effectivement, parce qu'il y a eu une déception et une blessure d'âme, une blessure de cœur. Hein. Vous avez même peut-être perdu un être cher. Et si c'est le cas, j'en suis sincèrement désolée, mes amis. Mais de toute façon, il faut absolument remonter la vibration, les pensées, les paroles et les actes positifs pour sortir le plus rapidement de ceci et pouvoir justement recommencer votre vie, reconstruire et prendre ce nouveau départ qui vous est promis dans cette lecture. Il y a bien
Vous voyez des déménagements, des offres d'emploi et vous allez commencer quelque chose avec beaucoup d'impétus, de motivation hein, et d'énergie. Hein, c'est très très clair. Magnifique, une transformation, vous laissez quelque chose, une personne, un travail, un cycle derrière vous de toute façon. C'est une renaissance qui arrive et c'est encore le signe des scorpions. Donc dites donc, c'est plutôt bien. Voyons voir ce qui nous attend, mes amis sagittaires. Alors, je vais prendre cet oracle. C'est plutôt top. Ici, nous avons l'eau, l'émotion, la mer. Y a-t-il un voyage au bord de la mer ou des sagittaires qui vivent non loin de la mer? Le monde des business par Internet, achat, vente de maisons, c'est l'étranger, l'import-export, le tourisme, la logistique, tout ce qui est en lien avec les déplacements en général. Il pourrait y avoir des sagittaires qui cliquent sur cette vidéo et qui ont des professions en tant que telles, mais aussi ça nous parle de couples qui resserrent les liens, des mariages, des pax, des fiançailles, des nouvelles rencontres pour les célibataires ou pendant un voyage ou des déplacements, ou même via les réseaux sociaux. Les business par Internet, tout ceci est très très bien auguré. La perturbation, oui, parce que effectivement, on voit qu'il y a certains sagittaires avec des blessures, mais aussi ces changements hein, qui, quelque part, nous amènent la perturbation en général. Hein. Donc, ici, nous avons quelques chamboulements et perturbations. Il y a des sagittaires qui sont anxieux peut-être pour quelque chose actuellement. Il y a bien la guérison et des professions en lien avec les thérapies holistiques ou l'aide et toutes les choses que je vous ai développées avant avec l'étoile. La santé, la guérison et l'énergie divine. Bien sûr, comme dans cette lecture, il y a aussi pas mal ces messages hein, de guérison et de santé. Ça peut vouloir nous dire que s'il y a des sagittaires qui ont des petits problèmes de santé, il pourrait y avoir une petite amélioration dans ces prochaines semaines. Donc, c'est plutôt super. Hein. Il y a un secret que vous portez où quelqu'un vous a trahi, hein, vous a fait de la peine parce qu'il vous a menti, il vous a floué. Voilà. Il y a eu des mensonges, même peut-être des infidélités qui ressortent avec cette énergie. Et vous voyez comme encore les guides sont là, l'ange gardien, le lien, l'être supérieur qui vous accompagne. Donc très très chouette. On va voir l'énergie lunaire pour ces prochaines semaines. Que nous envoie la lune, mes amis sagittaires, en octobre. Bien, nous avons ayez foi en vos rêves. Vous voyez, magnifique. De ne rien lâcher, de garder la foi et l'espoir. Ne laissez pas le passé vous retenir. Prendre des décisions, on a vu que c'était possible aussi qu'il y ait des décisions à prendre. Attendez-vous à un changement considérable. Voilà, je vais en prendre une troisième. Osez faire le premier pas. Donc voilà, pour générer ce nouveau départ, il va falloir prendre des décisions pour certains d'entre vous et accepter de prendre des risques, bien évidemment. On va maintenant demander l'énergie angélique qui vous accompagne. L'archange Melchizedek, donc faculté psychique, intuition, chakra du troisième œil, encore et toujours. Donc des sagittaires très très bien branchés. Hein. Très bien branchés. Dans le dos de deck, nous avons l'ange gardien qui vous accompagne, l'amour, la guidance. Donc voyez, c'est encore une affirmation dans le sens qu'il va falloir bien écouter la voix de votre âme qui n'est autre que votre intuition, l'ange du renouveau, le recommencement, la renaissance et le cycle dont je viens de vous parler tout au long de cette petite lecture. On va maintenant la clôturer, cette lecture, avec mon oracle des divinités. Celle-ci a volé toute seule, c'est la romance, des nouvelles rencontres, des couples qui resserrent les liens, des couples très unis aussi, déjà existants bien évidemment, mais une belle romance qui est ici sur la table. Un changement est là, nous l'avons vu.
à plusieurs reprises, qu'il soit au niveau professionnel comme sentimental ou un projet personnel ou des choses comme ça. Idéalisation, attention à bien vous ancrer, hein, surtout. Révélation, nous avons l'ermite ici qui nous parle bien de réfléchir, de réfléchir sûrement pour prendre une décision. Et puis aussi de cette évolution spirituelle que sont en train de vivre les Sagittaires et particulièrement une ouverture spirituelle aussi, je sens. D'un autre côté, il y a vraiment ce besoin de réfléchir pour trouver son Graal, pour trouver sa lumière et pour trouver son harmonie. Et ici, on vous dit que de toute façon, les réponses que vous cherchez, elles sont en vous. Donc, de bien vous ancrer à votre essence divine et d'écouter la voix de votre intuition. Il y a une réussite qui est là, vous voyez, là, c'est vous. On nous parle aussi de résilience, hein, quand même, très important. Mais magnifique, une très belle réussite ici, comme nous l'avions vu. De la patience pour certains. Ça a été vraiment un grand plaisir de passer ce moment auprès de vous. Je vous laisse une petite playlist juste au-dessus pour si vous voulez chercher vos signes ascendant Lune Vénus. Soyez heureux, j'en profite pour vous faire de gros bisous et on se retrouve prochainement. Ciao, ciao!